Bonjour à tous et bienvenue sur TL7. Les 23 et 30 mars prochains, nous voterons pour élire les maires des 327 communes de la Loire. TL7 s'associe à l'hebdomadaire L'Essor Affiche, représenté par son rédacteur en chef, Mathieu Zanam. Bonjour, pour vous proposer toute une série d'interviews des responsables des principaux partis en présence pour ces élections, avant de venir chez vous directement dans les villes et vous proposer des débats in situ. Nous recevons Samy Kefi-Jérôme. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le coordinateur du MoDem dans la Loire. Première question, Samy Kefi-Jérôme, quelles sont les ambitions pour le MoDem à l'occasion de ces municipales 2014 dans la Loire ? Donc pour ces municipales dans la Loire et dans toute la France, le MoDem ambitionne de recréer un tissu d'élus, car nous pensons que c'est par l'exemple de l'action publique de nos élus, que nous démontrerons à la fois la crédibilité de nos idées, la fiabilité de nos valeurs et aussi la pertinence de tout ce que nous défendons depuis la création du MoDem en 2007. C'est un parti qui est dans quel état ? C'est un parti en reconstruction aujourd'hui, le MoDem, qui cherche un message de clarté, qui cherche à se faire connaître ? C'est un parti qui a un chef national qui n'a plus à démontrer à la fois sa stature d'homme d'État et son importance dans le paysage politique, François Bayrou. Donc ce n'est pas un parti qui a besoin de notoriété. Le mouvement démocrate est une étiquette bien connue de nos concitoyens. Aujourd'hui, nous avons besoin non pas de faire connaître nos idées, mais de les faire appliquer. Et c'est la démarche que nous avons actuellement dans le cadre de ces élections municipales, où nous allons, dans l'ensemble des villes de la Loire et bien évidemment dans toute la France, arriver à avoir des élus pour faire la preuve de notre efficacité dans la défense de ces valeurs et de ces idées. Mathieu ? Alors en 2014, le contexte va être différent de celui de 2008. En 2008, c'était un an après l'élection où François Bayrou avait joué le rôle du troisième homme. L'an dernier, en 2012, dans la Loire, François Bayrou a fait un petit peu moins de 10% des voix. Donc on voit que les cadres ont un petit peu changé. Et en 2008, à Saint-Étienne, le visage du MoDem dans la Loire, c'était Gilles Artigue, qui avait fait un score important, je crois l'un des plus importants de France pour une municipale. Donc aujourd'hui, quel est le contexte par rapport à ça ? Il faut penser les plaies d'une part, et puis il faut avoir un nouveau visage. Penser les plaies, non, car elles sont déjà bien cicatrisées. Nous avons bien évidemment retiré les leçons de cette élection de 2012 et notamment l'absence sur l'ensemble des territoires de France de ce tissu d'élus, notamment de conseillers régionaux, de conseillers généraux ou d'élus municipaux qui pouvaient être crédités de cette défense de ces idées et de l'application de ces idées telles que François Bayrou les a défendues lors de la présidentielle. D'autre part, sur Saint-Étienne, Gilles Artigue, qui est parti à l'UDI, fait partie d'une formation politique avec laquelle une réconciliation s'est produite et s'opère, qui s'appelle l'Alternative. Donc sur Saint-Étienne, notamment, bien évidemment, le rassemblement des centristes, au travers à la fois du MoDem et de l'UDI, est quelque chose qui est en cours et qui va, à mon avis, faire de bons scores. Vous avez recomposé, vous avez beaucoup de candidats dans le département aujourd'hui, en tout cas d'adhérents au MoDem, et puis de candidats. Alors, au niveau des adhésions, il y a eu vraiment un regain depuis, notamment, cette alternative, parce que les Français sont assez sensibles. Il y a un peu de clarté, cette union. Clarté dans le positionnement, clarté dans la visibilité, parce qu'il y a eu une phase après l'élection présidentielle où François Bayrou a pris un temps de réflexion et s'est retiré du paysage politique. Aujourd'hui, les choses sont claires. François Bayrou et le mouvement démocrate est rentré dans une opposition constructive face au gouvernement de François Hollande, car nous avons tendu la main, nous avons donné cette opportunité à François Hollande de faire les choses autrement, de prendre conscience de l'état du pays et d'avoir le courage de faire les réformes nécessaires. François Hollande n'a pas saisi cette main tendue et à partir de là, François Bayrou a décidé de rentrer clairement dans cette opposition constructive. Pour parler des élus, des maires sortants dans les principales communes de la Loire, donc la majorité Parti socialiste, quel bilan peut-on faire à Saint-Étienne, à Saint-Chamond, à Roanne, lorsque l'on est responsable du MoDem dans la Loire ? Quel bilan vous faites pour ces élus sortants ? Il y a plusieurs... alors chaque commune a eu une gestion quand même particulière. Si on essaie de trouver un point commun ou plusieurs points communs, il y a d'une part un décalage entre certaines promesses qui ont été annoncées et qui n'ont pas été réalisées.
une vision tronquée de la réalité quand on voit sur ces communes où le marché immobilier est en berne, où l'économie, on voit bien tous ces rideaux fermés dans les rues de l'ensemble de ces communes. La crise a bien évidemment contribué à cela, mais quelle a été l'action municipale pour essayer d'adoucir les effets de cette crise ou de contrebalancer cette désaffection des habitants de ces villes pour créer de l'activité? Je pense que la majorité, malheureusement, des élus socialistes qui sont en fonction depuis 2008 n'ont pas pris la mesure de l'importance de la lutte contre le chômage et le rôle que peut, alors que ce n'est pas une compétence propre, le rôle qu'une municipalité peut jouer dans la redynamisation de son territoire. Alors, est-ce que ces arguments-là jouent pour cette campagne 2014 ? Le MoDem a eu des exigences par rapport aux différentes alliances qu'elle a pu conclure à droite et à gauche ? Le MoDem n'a pas de logique de soutien par rapport à une étiquette. Il n'y a pas d'automatisme. Nous avions et nous avons toujours cette liberté de soutenir le candidat. Étant donné que c'est une élection locale, nous avons cette liberté de choisir le candidat ou la candidate qui nous paraît le plus crédible avec les valeurs qui sont compatibles avec les nôtres. Alors quels sont les points sur lesquels vous ne transigez pas ? Or, de ce fait, nous avons toutes les négociations et les rencontres que nous avons eues avec les différents candidats ont été sur la base de projets, avec 3 piliers majeurs: l'économie, l'emploi, l'instruction et l'éducation, et la moralisation de la vie politique et de l'action publique. Sur l'économique, vous n'avez pas échappé que les dernières enquêtes de l'OCDE montrent que dans les 10 prochaines années, 30 à 35% des emplois vont être créés dans le numérique, et il va bien évidemment que Saint-Étienne joue pleinement son rôle, et l'ensemble des communes de la Loire qui peuvent développer des activités dans ce secteur-là doivent pleinement jouer leur rôle. Et c'est l'apport du MoDem, avec une expertise, avec des idées très claires et très précises sur comment contribuer à cet effort de développement de l'économie numérique et de cette mise en relation entre l'économie traditionnelle et l'économie numérique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est partir du principe que nous ne sommes pas là pour préparer l'élection suivante, mais pour préparer la génération suivante. Et quoi de mieux que l'école et l'instruction pour faire en sorte que les habitants de la Loire, de ces différentes communes, et ce petit plus que la municipalité, les municipalités ou le MoDem apportera ses idées, ses valeurs et son expertise, que les écoliers et que les enfants de ces établissements scolaires puissent avoir une chance supérieure aux autres enfants qui n'auraient pas eu cette volonté municipale. C'est une prérogative municipale. On peut gérer l'enseignement quand on est élu d'une commune. Attention, il n'y a bien évidemment aucune volonté de substitution au travail des enseignants qui font un travail incroyable, ni de substitution à l'éducation nationale. Cependant, le cadre dans lequel exercent les enseignants de l'éducation nationale et dans lequel sont accueillis les enfants dépend ou non de la volonté municipale. Et vous imaginez bien que dans des territoires, on parlait de l'économie tout à l'heure, il y a bien évidemment des communes où il y a une baisse de la démographie, une fuite de certaines populations. Or, l'école doit devenir un facteur de choix pour faire revenir, pour faire rester ces familles dans ces territoires et dans ces communes. Le troisième point ? Le troisième point, c'est la moralisation de l'action publique. On parle beaucoup de cumul des mandats. Voilà, vous allez être intransigeant sur ces questions-là ? Sur cette question, nous sommes intransigeants. C'est-à-dire que nous n'attendrons pas que la loi qui a été votée soit appliquée en 2017. Nous demandons, dans la Loire, aux personnes qui cumulent une fonction parlementaire et qui aspirent à un mandat de chef d'exécutif local, que ce soit dans une commune, un conseil général ou un conseil régional, eh bien, qu'ils fassent le choix. Pour ce qui est des présidences d'interco, par rapport à un mandat parlementaire voilà, d'après vous, on peut cumuler une fonction de maire et de président de communes aux communautés d'agglo. Au MoDem, nous sommes pour le non-cumul, mais non pas pour le mandat unique. Pourquoi ? Parce que on ne doit pas s'arc-bouter sur cette question sans réfléchir à modifier le millefeuille des collectivités territoriales. Donc, le cumul maire plus président d'agglo est tout à fait cohérent, à condition qu'il y ait des synergies fortes. Vous prenez par exemple Saint-Étienne Métropole actuellement.
23 vice-présidents d'agglomération. Vous en avez un à l'assainissement, un autre au traitement des déchets, un autre à la collecte des déchets et un quatrième au développement durable. Quelles que soient les grandes qualités de ces vice-présidents, vous imaginez bien que sur ces 4 délégations qui, vous le convenez, sont assez proches, il y a 4 services qui cumulent des agents de la fonction publique qui sont obligés soit de faire des doublons ou soit qui entraîne bien évidemment un coût. Il faut fusionner le maximum de compétences entre la ville et l'agglomération et faire en sorte que l'argent public, et ça fait partie de cet axe sur la moralisation de la vie publique, que l'argent public soit bien dépensé et soit dépensé de manière la plus efficace possible. Mathieu. Alors, quel va pouvoir être votre apport dans la campagne à Saint-Étienne par rapport au candidat UMP? Est-ce que ça va être d'adoucir son image avec une campagne qui va être sans doute tournée vers la sécurité? Je rappelle que jusqu'à ce que l'UDI et l'UMP s'entendent à Saint-Étienne, votre premier choix, c'était Georges Ziegler. Est-ce que ça signifie que Galperdriau, c'est votre deuxième choix? Galperdriau n'est pas un deuxième choix. Nous avons eu, dans ces communes, nous avons une posture plus politique que dans les plus petites communes. C'est-à-dire que nous avions une configuration avec un candidat maire sortant, Maurice Vincent, PS, un candidat UMP, et un candidat UDI centriste qui souhaitait mener campagne de manière indépendante dans une logique de premier tour. À partir de là, il était évident que, compte tenu des différents projets que je vous ai soumis, qui avaient été acceptés en son temps par Georges Ziegler, il était évident que notre place était au centre. Georges Ziegler a retiré sa candidature au profit de Galperdriau. Donc les cartes étaient rebattues et il fallait, et c'est ce que nous avons fait, rencontrer Galperdriau et lui soumettre l'ensemble des propositions que nous avions déjà élaborées. Alors Maurice Vincent avait dit sur ma liste il y aura des modems. Maurice Vincent a dit cela, alors je ne sais pas... Je suis ouvert au modem. Ah oui, il était ouvert au modem, sauf que le bilan qu'il a sur Saint-Étienne et l'hermétisme qu'il a construit vis-à-vis de la population, d'une part, et d'autre part, une pratique politique assez sectaire en termes d'ouverture, parce que l'ouverture au modem, c'est bien beau de la vouloir en 2014. S'il voulait vraiment des modems, il n'avait qu'à leur tendre la main en 2008. De toute manière, les choses ne se sont pas produites de la sorte, et ce n'est peut-être pas un mal, car il y a vraiment une culture politique, d'une part, totalement différente entre Maurice Vincent et le mouvement démocrate, et d'autre part, un bilan à la fois en termes d'économie, en termes de démographie, en termes de dynamisme de la ville, en termes d'image de la ville, qui ne correspondent pas du tout à ceux que nous aurions souhaités pour Saint-Étienne. On va peut-être faire un tour du côté des autres communes de la Loire, si vous le voulez bien. Eh bien, à Roanne, il y a un candidat modem, Monsieur Boufferet. Est-ce qu'il a l'aval, l'investiture de votre parti ? Alors, Michel Boufferet a été, donc je rappelle que dans les communes de plus de 10 000 habitants, nous avons un candidat qui a été, donc, sur Roanne, investi par le MoDem. Ce candidat donc, devait faire une liste, MoDem, indépendante. Il n'est pas allé au bout de sa démarche et il a souhaité, de manière unilatérale, rejoindre un autre candidat qui s'appelle Norbert Chetaille. Donc c'est une démarche personnelle de Michel Boufferet qui va entraîner au MoDem une révision de sa position sur cette commune. D'autres communes peut-être? Montbrison, François Bayrou avait fait un score assez élevé. Très bon score sur Montbrison et c'est Christophe Basile qui est un candidat indépendant qui a retenu notre attention et qui a reçu un soutien sans réserve du MoDem. Andrézieux Boutéon. Andrézieux Boutéon, pour l'instant les choses sont encore en cours de négociation, donc nous attendrons. Il y a une stratégie dans les plus petites communes de la Loire de oui, du MoDem, même pourquoi pas dans les villages. La ruralité est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et bien évidemment nous aurons un certain nombre de personnes qui seront présentes sur les listes, voire qui conduiront des listes sur des communes de plus petite taille. Merci beaucoup, Sami Kefi-Jérôme. Vous êtes, je le rappelle, coordinateur du mouvement démocrate, le MoDem, dans le département de la Loire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous retrouvez les meilleurs moments de cet entretien dans les pages de l'Essor Affiche avec Mathieu Ozanam. Merci beaucoup. À très bientôt sur TL7 et TL7.fr.